Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour pour voir quelles sont les énergies qui vont venir à nous cette semaine. Je souhaite une bonne arrivée aux nouveaux membres qui font grandir la chaîne et aux fidèles qui permettent également à la chaîne de grandir. Donc merci beaucoup pour votre présence et vos lumières et ce soutien que vous m'apportez, que vous apportez à cette chaîne. Commençons tout de suite après ça pour voir quelles sont les énergies de la semaine. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir. On va commencer par un petit Béline. Un petit Béline. Un grand Béline. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à nous cette semaine, s'il vous plaît? Alors, il y a des énergies de ralentissement, déjà, d'inconstance sur peut-être des stabilités du passé qui nécessitent d'être justement dépassées, d'avoir un nouveau souffle. Peut-être est-ce vous qui avez envie d'un nouveau souffle, ou peut-être sont-ce les énergies de cette semaine qui vont justement amener un vent de renouveau, de légèreté, peut-être de perte de repères, mais dans le bon sens du terme. On voit que c'est de l'inconstance par rapport peut-être à des schémas familiaux, comme si il y avait un renouveau dans les énergies ou dans la dynamique familiale qui vous mène vers une belle réussite. Alors ça peut être pour des personnes qui seraient dans une situation familiale compliquée, une sorte de nouveau souffle qui arrive à vous et qui vous permet justement de sortir de ces dogmes, de ces croyances limitantes, de ces croyances familiales limitantes, et qui vont vous amener vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, vers votre propre réussite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Oui, il y a un rebond. Il y a un rebond de votre part. Les cartes sont extrêmement dynamiques. On vous parle de paix qui arrive à vous, qui n'est pas encore là, mais qui va pas tarder à arriver. Comme si j'ai cette sensation de vent qui balaye un peu tout, et notamment tout ce qui est poussière. J'ai ce mot poussière, tu es, poussière, tu retourneras. Alors peut-être que certains d'entre vous vont apprendre le décès d'une personne dans leur famille. Et j'ai pas l'impression que ce soit le décès d'une personne proche. On m'envoie le mot cousin ou cousine, ou voilà, c'est pas du premier degré, ce serait plutôt du deuxième, peut-être même du troisième degré au niveau de la sphère familiale. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a peut-être lors de ces retrouvailles familiales forcées du fait de cet enterrement, un vent de renouveau qui va vous permettre peut-être de faire la paix avec des personnes dont vous étiez éloigné dans votre famille, peut-être même des croyances. Alors, sur cette inconstance, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, c'est une inconstance par rapport à des choses de famille qui étaient irrésolues, qui n'avaient pas de solution en fait. Sans doute parce que les dogmes ou les croyances de votre famille vous mettent... on montre cette image d'une personne qui est projetée contre le mur, et peut-être qu'à chaque fois que vous avez voulu répondre
justement à ces énergies, à ces croyances familiales, vous avez été dans une sorte d'infortune. Et ce que l'on vous dit, c'est que ces retrouvailles avec cette famille éloignée qui va du coup permettre de retrouver avec votre cercle familial proche, va vous permettre de nettoyer justement des énergies négatives qui vous empêchaient d'avancer et de retrouver votre paix intérieure. Peut-être que vous allez vous rendre compte en fait que tout ceci était pure perte, que c'était pure perte, que de vouloir vous opposer sans arrêt à ces croyances limitantes ou à ces injonctions familiales, c'était une pure perte de temps qui ne vous menait à rien si ce n'est à être au pied du mur. Peut-être même que ça vous a mené à avoir... alors, j'ai plus l'impression qu'il s'agit de troubles psychiques de type d'incompréhension manifeste, de petite dépression, de douleurs psychiques, pas forcément de retentissement sur le corps. Mais effectivement, le fait que que vous vous étiez éloigné de cette famille, parce que j'ai le sentiment que ces retrouvailles, ce décès qui amène des retrouvailles avec un cercle familial beaucoup plus proche, c'est l'occasion pour vous de mettre un point final à une démarche que vous aviez déjà entreprise, des conscientisations que vous aviez déjà eues. Donc on voit qu'il y a des énergies que cette semaine, elles sont comme purifiantes, comme nettoyantes. Votre objectif, c'est de refaire la paix, peut-être avec cette personne, mais surtout avec vous-même, de sortir de ces dogmes et de ces croyances. Et on voit que vous avez une belle réussite cette semaine. Ce qui vient à vous va tout à fait dans ce sens. Et au niveau de la paix retrouvée, qu'est-ce que l'on peut dire ? Alors ça prend un petit peu de temps pour que vous refassiez la paix. Alors je pense que vous faites la paix rapidement avec vous-même, mais c'est plutôt la paix, ouais. C'est plutôt la paix avec cette famille. Il va vous falloir vous mettre autour d'une table peut-être pour discuter de choses. Et c'est peut-être dans ces discussions-là que vous allez vous rendre compte que d'agir de la sorte, c'est agir en pure perte. Vous vous libérez d'un émotionnel. Alors ça a été long, ça a été douloureux, mais vous vous libérez complètement d'un émotionnel qui vous mettait à fleur de peau à chaque fois que vous rencontriez les membres de votre famille. Sans doute parce qu'ils étaient toujours dans le reproche. Ils vous mettaient volontairement dans cette situation d'instabilité qui était vouée à l'échec, qui était là en pure perte, où vous investissiez du temps et de l'énergie, alors que de toute façon, ces membres de cette famille agissent avec les autres membres exactement de la même façon. Ce n'est pas vous, ce sont eux, qui se sont construits comme ça. Vous avez un émotionnel qui est plutôt exacerbé. Je pense qu'effectivement, vous êtes quelqu'un plutôt d'empathique. Et vous aviez cette volonté de ménager la chèvre et le chou. Or là, vous conscientisez que malgré toutes les bonnes volontés, même en vous asseyant autour d'une table pour essayer d'apaiser les discussions, on voit que tout de suite, ça revient dans des schémas de violence, d'agressivité verbale, comme si on vous reprochait quelque chose qui ne vous appartient pas. Et qu'il est plus facile de vous le reprocher à vous que de se le reprocher à eux.
Et l'on voit que cette prise de conscience qu'il y a cette semaine qui vient à vous va vous permettre de renouer avec des énergies beaucoup plus lumineuses, parce que là, on voit vraiment qu'il y a un avant, un après. Il y a cet avant qui est nettoyé, qui est purifié, qui était lourd, qui était émotionnellement très lourd, et des énergies de déblocage, d'ouverture, de paix intérieure et de réussite manifeste, de bonheur retrouvé et de moments plaisants surtout retrouvés. Je pense que vous allez tourner le dos définitivement, sans aucun remords ni aucun regret. Il y en a trop. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Vous allez découvrir la méchanceté de ces gens-là. Vous allez enfin prendre conscience que ce n'est pas vous, que ces personnes qui vous mènent dans la fortune, c'est par pure méchanceté, parce qu'elles ne connaissent que ça. Et c'est ça qui va vous faire prendre conscience, en fait, qu'il y a la nécessité pour vous de vous prioriser votre paix intérieure. Parce que vous ne pouvez rien attendre de ces gens-là. J'ai cette chanson de Jacques Brel qui me vient dans la tête, vous savez, chez ces gens-là, on ne parle pas, on compte. Et je pense qu'effectivement, ce sont des personnes mesquines qui comptent sans arrêt, un coup pour un coup. Alors ça parlera à certains, peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, ce sont ces énergies-là. Il y a des énergies d'avant et d'après, avec une espèce de prise de conscience au milieu qui vous fait prendre conscience que tout ce que vous avez investi dans le passé, ça l'a été pure perte pour essayer d'arranger la situation, mais pas pure perte pour trouver votre paix intérieure. Au contraire, c'est parce que vous avez ces déclics, cette conscience qui arrive à vous, que vous êtes capable d'être enfin en paix avec vous-même et de renouer avec des énergies plaisantes, de joie et de bonheur. Et vous allez avoir des nouvelles en ce sens. Il ne s'agit pas d'élévation. Les discussions ne vont pas élever le débat, en fait. Mais il y a ce vent de renouveau qui arrive et qui est protégé. Ça va... autant dans les semaines, peut-être les mois, les années qui ont précédé, vous preniez beaucoup à cœur ce que ces gens pouvaient dire, pouvaient faire, leur avis, leur façon de vous regarder. Vous avez su prendre de la distance parce que ça vous mettait dans une situation chaotique. Et cette prise de distance, vous l'avez envisagée comme une sorte de mise en ordre de ces énergies chaotiques. Et là, vous vous rendez compte en fait que vous avez énormément évolué dans la lumière, et que ces gens sont restés au même stade. Que en fait, l'éloignement que vous avez volontairement mis ne les a même pas fait prendre conscience de la méchanceté, des schémas et des dogmes négatifs dans lesquels ils étaient. Vous allez être sidérés, parce que j'ai encore cette image de la personne qui se prend un mur, qui est poussée contre un mur, qui vient s'éclater contre le mur, et qui ressent une sorte de chaos momentané, en se disant, mais ils évolueront jamais. Donc vraiment quelque chose d'assez libérateur, on va dire. Alors,
Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Ah, ça se mélange plus là. Vous n'essayez plus de rentrer dans les cases. C'est comme si vous n'étiez plus compatible. Comme si vos énergies à vous étaient incompatibles avec leurs énergies. On vous parle encore de nouvelles, de messages, de fin de cycle et de nouveaux cycles, de renouveau. J'ai cette roue qui tourne et qui amène des énergies nouvelles, une recrudescence de belles énergies, ce que l'on me dit. Et c'est très important. Alors, au niveau de ce passé qui a pu être douloureux, ce que l'on vous dit, c'est que là encore, on vous parle de secret, de découverte. De découverte par rapport à ces méchancetés. Vous découvrez le vrai visage. Vous l'aviez en face de vous, mais vous refusiez de le voir parce que c'était votre famille et qu'une famille, on n'en a qu'une. Mais là, vous vous rendez compte, avec justement cette prise de recul et de hauteur, que ces gens sont toujours dans des énergies malsaines. Ils ne peuvent vivre que là-dedans. Ça ne leur viendrait même pas l'idée qu'un monde de lumière existe. Peut-être ont-ils du mal justement à regarder cette lumière, parce que à regarder cette lumière, ça les obligerait peut-être à regarder aussi leur part d'obscurité. Et je pense que ce sont des gens qui sont lâches, qui ont peur de leurs propres obscurités. Vous êtes allés dans ces chemins-là. En tout cas, c'est ce que l'on me dit sur ce passé. Et c'est parce que vous avez exploré justement toutes les coutures de vos propres incohérences, de vos propres obscurités, que vous êtes aujourd'hui capable de vous inscrire dans un chemin beaucoup plus lumineux. On vous dit bien que c'est vous, qu'il y a une paix retrouvée par rapport à vous. Alors ça peut être vous, la femme qui regardez cette vidéo, ou vous, l'homme, qui justement, par rapport à ces schémas toxiques qui pouvaient vous mettre dans une sorte d'instabilité émotionnelle, et à cette époque-là, vous vous êtes coupé un peu de votre émotionnel, vous rééquilibrez ces énergies positives. Donc c'est vraiment valable pour les hommes comme pour les femmes. On vous dit que par rapport à cette non-élévation, il y a une structuration. On vous dit qu'il n'y a pas, cette semaine, ce ne sont pas des énergies. Alors, ce sont des énergies de nouveauté par rapport justement à cette conscience qui vous est faite que ces gens-là ne changeront pas. Mais il n'y a pas encore de roue qui tourne, en fait. Il n'y a pas d'élévation, de changement de statut, de choses comme ça. En revanche, il y a une sorte de pacte que vous passez avec vous-même pour mieux structurer votre vie, pour justement accueillir ce nouveau départ. On vous dit que sur cette famille, c'est game over. Alors c'est marrant parce que c'est game over à l'envers. Et on voit que le pouce, lui, est à l'endroit. Donc c'est game over, vous mettez en échec cette famille, ces dogmes, toutes ces situations dans lesquelles vous avez été dans une sorte d'infortune. On vous dit que c'est bien joué. Et ça vous permet justement d'être en capacité d'accueillir des belles énergies pour structurer votre avenir de façon idéale. Et ça arrive rapidement. L'élévation arrive très rapidement après ça. Après cette structuration, après une sorte de planification ou
d'identification plutôt des besoins qui sont les vôtres dans la sphère sentimentale. Parce qu'on me montre les alliances. Donc pour certains et certaines, vous pourriez même, pour les personnes qui sont en couple, vous pourriez même être en capacité d'officialiser, alors pas auprès de cette famille, parce que vous savez que de toute façon, ils ne comprendront pas, ils dénigreront votre compagne ou votre compagnon, mais ça va vous libérer quelque part pour vous être en capacité de créer votre propre famille. On voit que désormais, il y a de la clarté. Vous étiez dans quelque chose de lumineux, mais qui n'était pas clair par rapport à cette famille. Vous étiez encore dans cette ambivalence. Et l'on voit que cette semaine, il y a des déclics, sans doute par rapport à cette réunion de famille. Alors, on me dit que c'est pas nécessairement par rapport à une réunion suite à un deuil. Ça peut être un repas de famille du style anniversaire ou des choses comme ça. Enfin, quelque chose, ou une sorte de cousinade, ou en tout cas un rassemblement avec des proches et des personnes éloignées. Et au cours de ce rassemblement familial, vous vous rendez compte en fait que les mêmes dynamiques sont toujours en place. Et que quoi que vous fassiez, que vous vous rapprochiez, que vous vous éloigniez, que vous tentiez des moments de négociation, de changer votre investissement familial, la situation ne change pas. Ces gens-là ne sont pas en capacité d'évoluer ni de changer. Or vous, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez la paix, vous voulez la joie, le bonheur. Et vous voulez surtout enclencher un nouveau cycle au sein de votre propre famille. C'est ce qui est important pour vous. Vous voulez mettre fin à ces énergies de souffrance, d'angoisse, à ces propos malsains, ces comportements malsains qui vous ont mis en difficulté. Et il y a vraiment cette semaine des belles énergies qui arrivent après un vent nouveau, puissant, qui souffle et qui vous permet justement d'être dans cette conscientisation. Donc plutôt des belles énergies qui viennent à nous cette semaine. Alors, encore quelques petites cartes. Alors, on me parle d'élévation, d'initiation, Alors, c'est pas quelque chose de cérébral. C'est bien ce que je disais. Il y a deux choses. On me dit qu'effectivement, il va y avoir un nouveau cycle qui va arriver, que ce n'est pas encore le moment d'y aller à fond. Parce que vous êtes encore en train de structurer votre avenir, notamment de structurer un couple pour que vous soyez pleinement épanoui, votre compagnon, votre compagne et vous-même. On me dit de faire une datation. Je sais pas pourquoi on me dit de prendre les cartes de la datation. Pourquoi la datation?
Qu'est-ce qu'il y a avec la date? C'est dans le passé, dans le futur, dans le présent pour accentuer. Ce que l'on vous dit, c'est d'arrêter d'attendre. Alors, ce que l'on vous dit, c'est que si vous continuez à attendre, notamment pour les personnes qui sont en couple, si vous continuez à attendre d'officialiser votre relation, le train va vous passer sous le nez. C'est très clair. Donc là, il n'y a plus qu'à, en fait, créer un nouveau foyer, créer une sorte de nouvelle vie. Ne soyez plus dans l'attente. Parce que toutes les actions que vous allez mener, même si pour le moment vous n'avez pas ces conscientisations, ce que l'on vous dit, c'est qu'elles vont arriver. Parce que vous avez les nouvelles, le message, voilà. Vous allez avoir ces conscientisations. Mais il ne faudrait pas que vous laissiez passer ce train qui va vous amener vers la paix, vers la joie, vers la réussite. Il y a comme si vous freiniez, vous faisiez de la résistance, en fait, au bonheur. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Une autre carte de temps? Une autre temporalité ou non? Dans quelques semaines. Donc, il faut vraiment arrêter d'attendre parce que on voit que dans quelques semaines, le train va passer et il va falloir que vous soyez en capacité de monter dedans. Et que cette structuration de ce nouveau cycle se fera même si vous n'avez pas complètement achevé l'ancien. Ce que l'on vous dit, c'est de vous préparer justement à ces énergies de renouveau qui vont arriver dans quelques semaines. Alors, quelques semaines, 4 semaines, ça fait un mois. Hein. Donc, ça peut aussi être ça. Mais vraiment, ce que l'on vous dit, c'est d'arrêter d'attendre, de monter dans le train, de suivre, en fait, ces belles énergies de cette semaine qui arrivent à vous pour être en capacité d'initier ce nouveau projet de couple, ce nouveau projet de foyer qui peut être intérieur ou extérieur, parce que ça peut aussi être pour des personnes qui sont célibataires. Les personnes qui sont célibataires, ce que l'on vous dit, c'est d'aller de l'avant parce que vous allez au-devant d'une belle rencontre qui sera justement engageante en termes de construction sentimentale. On termine par quelques cartes des 77. Ah, c'est beaucoup plus fluide. Ben oui, parce qu'en fait, vous comprenez que toutes les barrières que vous vous mettiez étaient liées à cette famille qui n'avancera jamais. Alors, vous étiez responsable parce que vous les laissiez faire. Mais vous les laissiez faire parce que vous vouliez ménager la chèvre au chou. Vous vouliez arranger une sorte de paix sociale, de paix familiale. Et là, on vous dit que il n'y a rien à attendre vraiment de ces personnes-là. Hein. On vous parle encore de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Sur ce train qui est en train d'arriver dans votre gare, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est de l'harmonie, c'est que du bonheur. Donc vraiment, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus lumineux. On parle encore de paix intérieure, de construction, de fin de célibat pour les personnes qui sont célibataires, de fin de solitude. Il y a cette relation engageante qui arrive à vous ou qui est potentiellement là mais que vous refusiez.
Et le fait justement d'être confronté à cette famille qui n'avance pas, qui est basse de plafond, mesquine, et de comprendre ça, de le constater par vos propres yeux. Et on me parle de... On m'attire le regard sur le troisième œil. Et ça reboucle avec la carte de la clairvoyance. C'est justement cette prise de conscience, ce troisième œil qui s'ouvre, qui vous fait sortir de cet état dans lequel vous étiez en train de tourner en rond. Vous attendiez une sorte de reconnaissance de votre famille, vous vous rendez compte que vous attendez en pure perte. Et que désormais, votre propre harmonie, votre propre bonheur, vous êtes capable de le créer. Il reste à le créer, il reste à structurer l'avenir. Donc pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir des demandes en mariage qui vous ont été faites si vous êtes une femme ou un homme d'ailleurs, parce une femme peut demander en mariage aussi, auquel vous n'aviez pas répondu favorablement. Et là, vous allez être en capacité de vous inscrire favorablement dans cette construction à deux. Pour les personnes qui sont célibataires, ce que l'on vous dit, c'est de ne plus retarder, de ne plus craindre de rencontrer... En fait, oui, vous craignez de rencontrer la bonne personne. Vous aviez envie de la rencontrer et en même temps, vous la craignez parce que ça voulait dire potentiellement de recréer des schémas familiaux toxiques. Or, ce que vous vous rendez compte par rapport à ces retrouvailles, c'est que les schémas toxiques appartiennent à cette famille, oui, mais vous les avez dépassés. Vous vous êtes élevé. Vous êtes élevé dans l'harmonie de vous-même. Donc, ce sont vraiment des belles énergies. On reboucle. Donc là, le message devient beaucoup plus faible. Alors, faible parce que faible dans la réception, pas dans le message en lui-même. Le message est très fort. On parle de fort intérieur, on parle d'amour de soi, on parle de construction conjugale, on parle de vérité profonde, ça déboule quoi. Préparez-vous à ce que votre vie soit chamboulée, votre vie change du tout au tout. Suite justement à cette conscientisation, peut-être qu'il va mettre un petit peu de temps, mais quelque part, il y a une sorte d'énergie cette semaine qui va vous pousser justement à monter dans le bon wagon du bon train qui vous mènera à votre vie de rêve. C'est la fin des malignités. Vous prenez le contrat, vous passez une sorte de contrat avec vous-même de ne plus écouter ces croyances limitantes, de ne plus faire attention à ces mesquineries. Vous allez peut-être même pas leur en parler de cette volonté de construire un foyer. Et je pense qu'il serait sage de ne pas leur en parler parce qu'ils seraient capables de démolir votre bonheur. Ils ne sont pas capables justement d'être dans cette compassion, dans cette empathie, de se réjouir de votre bonheur. C'est comme si votre bonheur était une ombre à leur tableau. Ça parlera pas à tout le monde, mais là... Alors que vous êtes vraiment dans ces énergies d'équilibre, les choix sont faits. Vous avez attendu suffisamment longtemps, les obstacles sont désormais derrière vous et vous avancez vers des énergies nouvelles de bonheur, de joie, de félicité. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour les énergies qui viennent à vous en ce début de semaine. Donc des belles énergies émotionnelles de renouveau, de prise de conscience, d'épanouissement intérieur et d'épanouissement sentimental avec soit votre compagne ou votre compagnon,
ou soit avec une nouvelle personne que vous allez rencontrer dans les semaines à venir. Prenez le train, n'ayez pas peur d'initier un nouveau cycle, de le structurer. Vous aurez le temps, si vous n'avez pas le temps aujourd'hui, ni cette semaine de le structurer, vous allez avoir le temps de le structurer, mais les choses qui arrivent à vous, les énergies qui arrivent à vous, sont extrêmement bénéfiques. C'est un vent de légèreté, de renouveau, comme si vous retrouviez votre souffle. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine.